Dans la rédaction d'une loi, il y a ce que dit la loi, il y a l'esprit de la loi. Oui. Tout à l'heure, il a semblé dire que les décisions que l'arbitre prend durant le temps de jeu, je pense que quand on parle de décision définitive, c'est durant le temps que dure un match de football. Et je pense que dans ma première prise de parole, j'ai démontré, preuve à l'appui, qu'une décision peut être prise par l'arbitre durant un match de foot et être annulée plus tard parce que jugeant de l'inopportunité de la décision qui a été prise par l'arbitre. Maintenant, je vais convoquer un autre fait historique. Nous sommes en 2016. On joue les qualifications de la Coupe du Monde 2018. Le Sénégal, le même Sénégal, affronte l'Afrique du Sud en Afrique du Sud. La rencontre se termine par un score de 2-1 en faveur de l'Afrique du Sud. Le Sénégal porte des réserves qu'elle soumet auprès de la CAF, ensuite auprès du TAS, à travers un dossier qu'elle motive par des éléments. Et le TAS finalement rend une décision qui annule le résultat de 2-1 qui avait été acquis sur le terrain et validé par l'arbitre. Résultat, la rencontre est rejouée un an après. Je suis surpris que les gens se surprennent qu'une décision soit donnée 2 mois après le résultat d'un match de football. Je dis un an après, la rencontre a été rejouée. Cette fois-là, le Sénégal a gagné le match. Et c'est ça qui a permis au Sénégal d'aller en Coupe du Monde en 2018, alors que ça faisait je ne sais pas combien d'années. Je crois depuis 2002, le Sénégal n'avait plus été en Coupe du Monde. Donc je convoque cet élément pour montrer que, un deuxième élément pour montrer que les décisions qui impactent sur la finalité d'un match de foot ne se limitent pas aux décisions que l'arbitre prend durant les 90 minutes. Maintenant, Maître a voulu bien que j'évoque les articles tout à l'heure. Sur le match de la finale, j'estime que l'arbitre aussi doit être lourdement sanctionné parce que j'estime qu'il a été absorbé, s'est laissé absorber par les émotions et il a multiplié un certain nombre de mauvaises décisions sur cette rencontre-là. Déjà, à l'endroit de Maître, je voudrais dire que même lorsque vous êtes sur le stade de foot, il est interdit à un joueur de sortir de la limite de l'aire de jeu, même pour boire de l'eau. Lorsque vous êtes sur le terrain, si vous voulez sortir des limites de l'aire de jeu, c'est avec l'autorisation de l'arbitre. Même pour boire de l'eau, on vous dit que vous devez rester à la limite de l'aire de jeu, alors que c'est autorisé de boire de l'eau. Donc vous n'avez pas besoin de rentrer dans une sorte de contestation pour justifier le fait que vous soyez sorti de l'aire de jeu ou pas. Sur cette finale, normalement, si l'arbitre applique les lois 3 et les lois 12 de l'IFAB, qui sont des lois complémentaires en matière de lois de jeu dans le football, tous les joueurs sénégalais, lorsqu'ils sont revenus sur le terrain, auraient dû prendre un carton jaune. Or, avant qu'ils ne sortent de l'aire de jeu, deux des joueurs sénégalais avaient déjà des cartons jaunes, donc ils devaient continuer la rencontre à 9. Par la suite, 9, c'est permis. Oui, c'est permis. Par la suite, il y en a encore eu 2 qui ont eu des cartons jaunes durant les prolongations. Donc, logiquement, cette rencontre aurait dû être interrompue parce qu'un match de foot ne se joue pas en deçà de 8 joueurs. Vous voyez qu'il y a beaucoup trop d'enchevêtrement de décisions. Et mais ça, c'est par la suite. Ça, c'est par la suite. Oui, donc, si l'arbitre avait choisi de donner les cartons dès que les joueurs sénégalais sont revenus sur l'aire de jeu, on aurait eu 9 contre 11. Je vous explique pourquoi j'estime que l'arbitre aussi, oui, ayant perdu le fil de la rencontre, a multiplié un certain nombre de mauvaises décisions. Oui. Après, j'entends des gens dire le Maroc a accepté de venir jouer. Ce n'est pas au Maroc de décider s'il joue ou pas. S'ils ne jouent pas, ils sont frappés du même coup que ce que les Sénégalais ont fait. Donc, ils n'ont pas, quand l'arbitre qui est le directeur de jeu a intimé l'ordre de venir jouer, vous avez l'obligation de venir jouer. Après, quitte à vous d'utiliser justement des voies de recours en portant un certain nombre de réserves, tel que le Maroc l'a fait, mais ce n'était pas au Maroc de refuser de revenir sur l'aire de jeu pour poursuivre la rencontre. Ceci étant dit, je vais évoquer un autre élément. Beaucoup de personnes parlent de la décision de la Confédération africaine de football. Je n'ai vu personne fustiger l'attitude des Sénégalais. Ce que les Sénégalais ont fait là, ça n'a jamais existé dans l'histoire du football. Je suis peut-être le plus jeune ou l'un des plus jeunes autour de ce plateau. Peut-être la maman qui est à côté de moi, peut-être me rafraîchit la mémoire. Si de mémoire, dans une grande compétition internationale, elle a déjà vu une équipe engagée dans une finale qui est la vitrine de la compétition, délibérément quitter l'aire de jeu parce que soi-disant n'était pas d'accord avec une décision de jeu. Encore qu'à fortiori, la décision contre laquelle les Sénégalais estiment ne pas être d'accord, ils n'ont même pas raison sur le coup. Parce que le pénalty qui a été sifflé en faveur du Maroc, matin, midi, soir, discuté avec n'importe quel arbitre de football, ce pénalty, on le siffle. Ils estiment que leur but a été refusé. Mais en réalité, il n'y a pas but. Parce que 2 secondes avant que les joueurs sénégalais... Une petite parenthèse, quand les joueurs sénégalais ont rejoint l'ère du jeu, carton jaune, on aurait dû le donner à tous les joueurs ou bien uniquement à l'équipe? Tous ceux qui sont sortis de l'aire de jeu, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez démontré qu'il est interdit de sortir de l'aire de jeu même pour boire de l'eau. Très bien. Donc l'entièreté des 11 joueurs sénégalais aurait dû prendre des cartons jaunes. Maintenant, je reviens sur l'attitude des Sénégalais durant cette finale. Leur attitude était exécrable. Ce qu'ils ont fait n'a jamais existé dans le football. Et donc, pourquoi est-ce que les gens voudraient qu'une décision
d'un comportement extraordinaire, on prend une décision qui soit ordinaire. Et moi, ce que je voudrais qu'on me démontre, c'est l'illégalité de la décision qui a été prise par la CAF. Mais Yvan, est-ce que le fait justement que la CAF ait également choisi de réduire pas mal de sanctions marocaines en attribuant le trophée au Maroc? Par exemple, on a le cas, je ne veux pas dire du voleur de serviettes, comment il s'appelle, Saïbari. Finalement, également, sa sanction a été réduite. Est-ce que ça ne renforce pas finalement la thèse du complot? Chantage marocain. Ceux qui défendent la thèse du complot... La thèse du complot, il fallait absolument que le Maroc gagne cette canne. Est-ce que ce n'est pas plus facile pour l'arbitre d'interrompre le match alors que l'arrêt a duré plus de 15 minutes? Je veux dire, j'insiste sur la réduction. Je vais donner la tête de ceux qui pensent qu'au niveau de la CAF... Je vais donner la logique de ceux qui pensent qu'au niveau de la CAF, il y avait donc des tractations qui étaient faites pour donner la victoire au Maroc. Vous avez donc un élément réglementaire qui vous autorise à donner la victoire au Maroc. Vous ne l'utilisez pas alors qu'il y a un complot entre guillemets au sein de la CAF qui vient donner la victoire au Maroc. Ceux qui défendent la thèse du complot, ça les regarde. Et cette équipe du Sénégal, elle est venue jouer ce match avec beaucoup d'appui. Je vais vous évoquer un élément de la veille qui a peut-être échappé à beaucoup, peut-être beaucoup n'ont pas été au fait de ça. Dans les règlements des compétitions internationales au niveau de la CAF, il est dit que lorsque vous vous déplacez d'un lieu à l'autre pour jouer un match de football et que la distance est au-delà de 200 km, et même le règlement de la Coupe d'Afrique des Nations le dit, vous êtes obligé de vous déplacer en avion. Qu'est-ce que cette équipe du Sénégal a fait? La veille, non seulement elle décide de ne pas prendre l'avion, elle décide de voyager par train, ce qui est contre le règlement de la compétition. Quelle est la sanction? Laissez-moi arriver. Quelle est la sanction? Laissez-moi arriver. Allez-y, vous dites qu'il y a un complot contre le Sénégal. Oui. Vous dites qu'il y a un complot contre le Sénégal. Et non seulement ils décident de voyager par train, mais en plus ils ont communiqué leur lieu de départ et leur heure d'arrivée, et il y a la gare où ils devaient arriver. Conséquence, ils se sont vus envahis par les supporters sénégalais. Pour ceux qui étaient au Maroc, la communauté sénégalaise est très nombreuse d'après la proximité sociologique et politique, historique qu'il y a entre les deux nations. Il y a énormément de Sénégalais. D'ailleurs, un Sénégalais au Maroc est quasiment comme un petit Marocain. Ceux qui ont été au Maroc le savent. Et lorsqu'ils arrivent à l'aéroport et qu'ils sont assagis par leurs supporters, ils estiment qu'ils accusent la CAF. Et d'ailleurs, ils avaient pondé un communiqué pour accuser la CAF de ce que la CAF n'a pas mis sur pied un dispositif sécuritaire qui leur aurait permis d'être en sécurité, permettait la tautologie. Alors qu'ils ont délibérément décidé de violer le règlement de la compétition. Ça, j'évoque cet élément pour montrer qu'en fait, côté sénégalais, ils sont venus jouer ce match avec un certain nombre d'a priori. C'est vrai, j'ai été un peu long, mais tu me permettras de chuter quand même en évoquant un dernier élément historique. 2010, on est à la Coupe d'Afrique en Angola. L'équipe du Togo décide de rejoindre l'Angola par Cabinda, par route, en violant le règlement de la compétition. Il y a eu des joueurs togolais qui ont perdu leur vie dans cette tragédie-là. Mais la CAF ne s'est pas laissée absorber par les émotions. La CAF a sanctionné. Et elle a sanctionné lourdement cette équipe du Togo. Donc, parce que j'ai l'impression que depuis que cette décision de la CAF est tombée, les gens se laissent endormir par les émotions. Personne ne prend la responsabilité du Sénégal. C'est un peu comme si vous êtes dans une maison où un père a fixé les règles et un enfant, parce qu'à l'occasion d'une fête dans leur maison, il se laisse emporter par la joie, il viole un règlement intérieur de la maison édité par son parent. On estime que le parent ne doit pas le sanctionner parce qu'il y a la fête, il y a les invités. Mais non, un règlement est un règlement. Lorsque vous participez à un jeu, vous êtes astreint à ce règlement et vous devez de le respecter.